Hey, bonjour tout le monde. Ben oui, vous êtes au matin d'Éric. Et puis la semaine dernière, de quoi avons-nous parlé? Eh bien, comment motiver son conjoint à s'investir dans la relation? On a vu 3 capsules là-dessus. Donc, à ce moment-là, mesdames, grâce à ces capsules, vous êtes mieux outillés, mieux équipés pour vous positionner de manière à ce que votre conjoint s'investisse davantage dans la relation. Des fois, en ajustant des petits détails, en ayant une posture différente, qu'est-ce que ça fait? Ça amène un changement, ça amène au bout de la ligne de l'harmonie. Mais maintenant, c'est au tour des hommes. Comment rendre sa conjointe plus amoureuse et plus souriante? Alors, nous, on va passer 5 capsules là-dessus, messieurs. Oui, 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 5 capsules. Et c'est des conseils pratiques, vraiment spécifiques, pas compliqués, que vous êtes en mesure de faire, d'appliquer et qui va changer le parcours de votre relation amoureuse, c'est certain. OK? Alors, parce que nous, les hommes, on a besoin, encore plus que les femmes, de savoir comment. On a besoin comme comment ça fonctionne. En québécois, comment ça marche. Mais il y a une chose que je veux vous dire, messieurs. C'est pas parce que ça fonctionne d'une manière instantanée. Ça se peut que vos épouses apprécient ce que vous faites, mais qu'elles vont demeurer sur leur garde en voulant dire bah, est-ce que c'est un réflexe momentané? Est-ce que, par exemple, ça va durer? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il fait ça, par exemple, pour se faire pardonner de quelque chose? Écoutez, moi, je vous dis persévérez et soyez constant. Je vous invite à réécouter ces capsules-là ou à vous procurer, par exemple, le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors, moi, je vous dis, lisez-le, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et c'est certain que ça va vous aider. Ça va vous aider à mieux comprendre l'univers féminin. Et justement, en comprenant l'univers féminin, messieurs, vous allez vous adapter comment à ses besoins et vous allez la voir de plus en plus souriante et de plus en plus amoureuse. Parce que c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez une femme souriante, une femme là, qui, vous sentez que c'est grâce à vous qu'elle est comblée. Alors, aujourd'hui, je vais vous lancer quelques pistes qui sont faciles à appliquer, comme je disais, et vous allez voir, à la longue, ça va faire la différence. Ça ne prendra pas des années, mais je vous demande juste d'être persévérant puis de continuer. OK? On y va. Un, deux, trois, go. Supposons, on se met en contexte. Vous rentrez à la maison, vous ouvrez la porte, elle est là. Qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Vous la serrez dans vos bras, vous l'embrassez. Vous lui dites je t'aime, je suis content de te voir. Et ensuite, vous posez des questions. Par exemple, comment s'est passé ton rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste? Posez des questions sur ce que vous savez qu'elle a fait dans la journée. Ah, puis comment ça a été ton rendez-vous avec tes coéquipiers au travail? Comment ça a été ta réunion avec ton patron, etc. Comment ça a été à la maison? Posez-lui des questions qui touchent sa réalité présente, la réalité d'aujourd'hui. Elle va sentir que vous vous intéressez à elle. Je sais quand vous avez le goût de rentrer à la maison, vous avez le goût, là, bon, vous avez passé une journée, vous avez vidé votre énergie, vous avez besoin de vous isoler. Mais si vous montrez que vous tenez à elle, tout ça, elle va vous libérer par la suite. Donc, ce n'est pas de revendiquer votre droit à, comment dirais-je, à l'autonomie ou à l'isolation parce que vous avez eu une dure journée, mais montrez-lui de l'attention et elle va finir par vous le donner, ça. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est régi par le principe de la réciprocité. On l'a déjà vu ensemble. Quand quelqu'un se donne pour elle, elle redonne en retour. Règle générale, le cycle est là quand elle se sent aimée particulièrement. Alors, quand vous arrivez à la maison, vous l'embrassez, vous lui posez des questions et vous l'écoutez attentivement. OK? Attendez à la fin pour poser des questions, mais posez des questions pertinentes qui touchent ce qu'elle a dit pour approfondir et en même temps montrer que vous avez bien écouté. Résistez à donner des conseils, mais manifestez de la tendresse. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est si elle peut avoir un 20 minutes d'attention exclusive, 20 minutes d'attention exclusive,
vous allez pouvoir aller dans votre caverne. C'est ce dont elle a besoin, un bon 20 minutes où est-ce qu'elle sent que vous êtes concentré, vous êtes à l'écoute, vous êtes là pour elle. Et là, quand vous allez lui dire après, tu sais, vous allez sentir, là, elle a tout évacué, elle n'a plus rien à dire, puis elle va finir par Ah, merci, ça me fait du bien de te parler. Là, vous dites Hey, écoute, j'aurais besoin de relaxer quelques minutes avant le souper ou bon, je te reviens, ça ne sera pas long. Là, les choses vont se faire dans l'harmonie. Son besoin vont être rencontrés et vous allez pouvoir justement exercer le vôtre. Lui faire des petites surprises, des petites attentions en fonction de son langage d'amour, hein, évidemment. Pour certaines, c'est le toucher, d'autres, c'est l'écoute active, donc de sentir là, qu'il y a un temps de connexion privilégié. D'autres, c'est des actes de service. Il y en a d'autres, par exemple, c'est des paroles d'encouragement qui sont les besoins fondamentaux. Ça fait partie des langages d'amour. En tout, il y en a 5. Et là, ça devient important de comprendre le langage d'amour, mais il y a une chose qui fait toujours plaisir, ben, quand je dis toujours, qui fait plaisir dans la plupart des cas, c'est d'acheter des fleurs à votre épouse, mais en dehors d'une occasion. Bon, il y a certaines femmes que ça ne leur fait pas plus plaisir que ça, des fleurs, mais il y a d'autres façons justement de rencontrer leurs besoins et il y a d'autres façons. Mais l'idée, c'est des petites attentions inattendues. Ça, c'est important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont, par exemple, une soirée en amoureux le vendredi soir. Mais ce qui est important, ce que vous pouvez changer, c'est qu'au lieu d'attendre au vendredi pour dire, bon, ben qu'est-ce qu'on fait ce soir, puis tout ça, puis de discuter de ça avec votre amoureuse, de commencer à en parler en début de semaine. Vous allez dire, ouais, ben, peut-être que vendredi, elle va se sentir fatiguée. Oh, un instant. Si elle sait qu'il y a un rendez-vous amoureux, même si elle est fatiguée un petit peu, ça va lui donner de l'énergie pour s'arranger, de se mettre belle, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose d'intéressant pour elle. Donc, prenez-vous quelques jours d'avance pour lui demander hey, qu'est-ce qu'elle aurait envie en fin de semaine, tout ça, et, et planifiez-le. Prenez les devants pour la libérer de ses responsabilités pour qu'elle soit toute là pour vous. Puis, quand une femme sent que vous êtes toute là pour elle, elle n'a pas grand-chose à penser, juste se faire servir son assiette puis manger, bien déjà là, elle est plus disposée, elle est libérée, et là, normalement, ça finit la soirée en beauté. Alors, si par exemple, c'est elle qui prépare le souper ou si c'est son soir à préparer le souper, ben, vous pouvez lui faire une petite surprise. Hein? Savez-vous quoi? Dire Hey, ce soir, c'est moi qui le prépare. Allez, tasse-toi, c'est moi qui le prépare. Surtout si vous sentez qu'elle est fatiguée cette journée-là ou qu'elle vous a dit 2, 3 fois Ah, je suis assez fatigué. Regardez, vous dites hey, gars, c'est moi qui s'en occupe. C'est quoi que tu avais prévu ce soir? Parfait, je m'en occupe. Non, non, assis-toi, prends un bon petit thé, là, relax, ou va t'étendre, écoute de la musique, je m'en occupe. Ça, là, ça va lui faire du bien. Une autre chose qui est importante, dites-lui qu'elle est belle. Dites-lui régulièrement qu'elle est belle. Elle ne se tannera pas de l'entendre. Vous allez dire, ouais, mais j'arrête pas de me répéter. Non, 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 ça lui fait toujours du bien. Autre chose, quand elle est contrariée, là, dites-lui que vous comprenez ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. C'est ça qu'elle veut entendre. Elle a besoin d'être rassurée que vous êtes en train de la comprendre. Quand elle est fatiguée, évidemment, vous allez l'aider. Vous voyez là, et là, je suis en train de vous donner des conseils. Je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est un peu une liste de conseils que je vous envoie. Pourquoi? Parce que pour vous lancer des idées, pour nourrir votre imagination. Mais ce sont des repères, parce que ce sont des grands besoins que les femmes ont. Donc, ce que je vous lance dans les catégories que je vous lance, bien, ce sont des catégories normalement qui rejoignent la majorité des femmes. Alors, lorsque vous prévoyez une sortie, que ce soit une sortie en amoureux, que ce soit aller faire des courses ensemble, mais prévoyez plus de temps que prévu pour pas qu'elle se sente pressée, pour pas qu'elle sente que, oh, aïe, aïe, il faut aller chercher les petits. Oh là. Alors, prévoyez un peu plus de temps. Elle se sent moins pressée, elle va être moins stressée. Si vous arrivez en retard, par exemple, vous prévoyez arriver en retard, appelez-la. Lancez-lui un appel en disant Ah, ça finit plus tôt la réunion aujourd'hui, je vais être en retard. N'arrivez pas en retard. Prévoyez-la que vous allez être en retard. Ça va déjà aider les choses. Quand elle demande de l'aide,
Répondez-lui clairement si vous êtes disponible ou non, mais sans la culpabiliser de vous avoir demandé de l'aide. Parce que s'il vous demande de l'aide que vous n'aviez pas prévue, bien, peut-être que vous allez être mécontent et que là, vous dites, ah, vous allez grogner. Bon, si vous êtes disponible, dites-lui, mais faites-lui pas sentir qu'elle est coupable de vous avoir demandé de l'aide. Pour une femme, c'est déjà un effort de demander de l'aide. Normalement, une femme aime qu'on anticipe ses besoins, puis qu'on capte qu'elle a besoin, puis qu'on vienne l'aider. Donc, si elle vous le demande, encouragez-la en lui disant, hey, écoute, chérie, est-ce que je peux venir dans quelques minutes? Je dois finir ça. Ou oui, ça va me faire plaisir tout à l'heure. Est-ce que tu as besoin tout de suite? OK, parfait. Mais faites-lui pas sentir que ce n'est pas correct qu'elle vous a demandé ça. Lorsqu'elle est moralement blessée, par exemple, dites-lui que vous êtes désolé. Ah, hey, wow, ça me touche que tu dis. Ah non, tu n'as pas vécu ça. Exprimez-lui. Faites-lui sentir que vous êtes vraiment désolé. Vous êtes triste de l'avoir blessé. Et là, quand elle parle, une fois que vous avez dit que vous êtes désolé, gardez le silence pour qu'elle comprenne que vous avez capté qu'elle souffre. Ne donnez pas de solution pour essayer de réparer son problème. Puis, essayez pas d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas responsable de ses malheurs. Laissez-la parler tout simplement. Essayez pas de dire ouais, mais là, c'est pas de ma faute. Peut-être que vous vous sentez coupable inutilement dans le sens que c'est règle générale, elle ne veut pas vous faire sentir mal. Elle veut simplement exprimer ce qu'elle a vécu. Alors, rentrez pas dans ce piège-là, ça va amener une dispute ou créer de la rancœur inutilement. Lorsque vous avez besoin de vous isoler, allez dans votre caverne, prévoyez-la. Dites-lui, hey, j'ai besoin de prendre un temps tout seul, j'ai besoin là, d'évacuer, j'ai besoin là, d'aller écouter le football, le hockey. Il y a une bonne partie des sénateurs d'Ottawa, par exemple. Alors, ça me tente de l'écouter tranquille. Bon, ben, avisez-la et dites-lui, quand ça va être fini, je vais être tout à toi. Ou après ce temps-là, là, ça va me rendre disponible pour toi. J'ai besoin de ce temps-là. Mais dites-lui qu'après, vous allez être là pour elle. Pour pas qu'elle pense que vous la fuyez, mais que vous simplement lui mentionnez votre besoin. Et quand vous allez sortir de votre caverne, allez vers elle. Puis demandez-lui, puis comment va ton cœur en ce moment? Soyez là pour l'écouter. Montrez-lui que vous êtes là pour elle. Ça va la rassurer. Vous savez, l'hiver ici au Québec, on est en plein hiver, il ne fait pas toujours chaud. Et quand il fait froid, bon, certains ont un foyer, d'autres n'ont pas, mais peu importe. Si vous avez un foyer, allumez-le et dites, ah, est-ce que tu as froid? Tu sais, vous voyez, si elle se frotte là, les épaules comme ça, allez partir le foyer. Montrez-lui que vous êtes attentionné. Si vous n'avez pas de foyer, mais vous pouvez monter le chauffage, lui apporter une petite couverte, par exemple, pour qu'elle puisse être au chaud, etc., lui amener une petite veste. Tiens, je vais aller te chercher une veste pour que tu aies un peu plus chaud. Ça, c'est des petites attentions qui font toute la différence. Quand elle vous parle, OK, puis vous sentez que là, ça commence à être plus sérieux, puis elle rouvre son cœur, déposez votre téléphone, éteignez le téléviseur, montrez-lui que vous l'écoutez attentivement. Ça va faire la différence. Quand c'est à son tour de faire la vaisselle, supposons que vous avez chacun votre tour, etc., et vous sentez qu'elle a de l'air fatiguée ou qu'elle vous a dit « Ah, j'ai passé une mauvaise nuit », mais dites-lui « OK, là, je m'occupe de la vaisselle, va t'étendre un peu, va te reposer ou reste assis, là, on va se parler, là, je m'occupe de la vaisselle. » Libérez-la. Vous allez voir, ça va lui faire du bien. Demandez-lui pas « Aimerais-tu ça que je fasse la vaisselle à ta place? » Non, ça c'est contre-productif. Vous ne demandez jamais à une femme « Est-ce que tu veux que je fasse ça pour toi? Est-ce que je peux t'aider? » Vous le faites. Vous le faites. Parce qu'une femme, règle générale, elle va dire non, non, non. Mais à l'intérieur, elle va dire oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que lorsque une femme voit une autre femme qui a besoin d'aide, elle s'en va l'aider, puis elle le fait. Alors, elle, inconsciemment, son attente, c'est celle-là. Donc, répondez à son attente. Ça va lui faire du bien, ça va la rejoindre. Dernier point, essayez de remarquer quand elle est fatiguée pour justement
soit lui faire une petite surprise ou soit la soulager d'une responsabilité, oui, et à ce moment-là, la dégager. Ça, c'est gagnant. Ça, s'il y a quelque chose à retenir, là, je vous invite à retenir cette idée-là. Maintenant, on va poursuivre tout au long de la semaine avec des idées comme ça. On va les lancer une après l'autre. Pourquoi? Bien, pour vous donner des repères, vous indiquer. Et je vous invite à les réécouter parce que plus on les réécoute, plus notre cerveau devient attentif à ces petits signaux, parce que des fois, on ne les capte pas rapidement. Mais quand on a justement de l'information d'emmagasiner, mais ça éveille notre esprit, ça éveille notre attention. Alors, si jamais vous vous mettez à mettre en pratique ces conseils-là, voici ce que je vous suggère, messieurs. Supposons que votre conjoint, votre épouse vous dit, mais comment ça se fait que tu n'es plus attentionné depuis un petit bout de temps? Parce qu'elle, elle peut se poser une question. Hein? Es-tu en train de vouloir s'en aller à une semaine de, je ne sais pas moi, de chasse, une semaine de pêche? Et veux-tu s'en aller une semaine avec des amis dans le sud quand la crise sanitaire va être terminée? C'est quoi qu'il veut? Est-ce qu'il veut se faire pardonner de quelque chose? Il y a plein de doutes qui vont venir parce qu'elle n'est pas habituée de vous voir comme ça. Faites simplement lui dire que vous écoutez les matins d'Éric. Premièrement, ça va faire taire toute son imagination qui est basée sur des questions qu'elle se pose. Donc, ça va faire taire cette imagination-là qui tourne dans son esprit. Et l'autre chose, c'est que ça va la rassurer. Ah, il écoute des capsules, il visionne des capsules, il écoute du matériel pour être un époux plus amoureux. Wow, ça va la toucher. Ça va la toucher. Donc, si vous dites, ah ben, j'écoute les capsules d'Éric Lantier, les matins d'Éric, ouais, pourquoi? Parce que je veux te voir heureuse. J'aime ça quand je te vois heureuse. Ça me fait du bien à moi de te voir heureuse, puis je veux contribuer à ton bonheur. Vous savez quoi, là? Elle va vous serrer dans vos bras. Et n'oubliez jamais, une femme a besoin 4 fois par jour d'une caresse, hein? De se faire prendre dans les bras sans connotation sexuelle. Tout simplement, 4 fois par jour, des marques d'affection physique, de tendresse. Ça comble son réservoir émotionnel, son réservoir affectif. Et vous allez être celui qui va la combler comme ça. Je suis convaincu qu'après avoir serré dans vos bras votre épouse, après quelques jours, faites juste reculer votre tête et regardez-la. Elle va vous regarder avec un sourire pétillant. Et ça, là, ça, c'est notre récompense. On est-tu heureux? On est heureux, nous les hommes, quand on voit notre femme nous sourire parce qu'elle est bien dans nos bras. Moi, c'est ce que je souhaite pour vous, de vivre ce moment si précieux. Alors, je vous souhaite un bon lundi, messieurs. Et je vous souhaite à vous, mesdames, d'avoir un conjoint qui, justement, est à l'écoute de ces capsules et met ses conseils en pratique. Mais en terminant, c'est important de ne pas mettre de pression sur votre conjoint parce que ça va être contre-productif. Par contre, vous pouvez les écouter avec lui en disant, s'il ne les écoute pas, « Hey, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? » Et ça peut alimenter une belle discussion. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon lundi. Donc, à demain. Ciao!